Donc en termes d'évolution, si tu souhaites quelque chose d'évolutif, mais de façon vraiment très rapide, si tu souhaites rebondir rapidement, là on est littéralement en train de te dire attention, tu essayes d'aller plus vite que la musique et en plus ton instrument est désaccordé. Donc prends le temps de te poser, prends le temps de réfléchir et prends le temps de vivre surtout. Tu te mets beaucoup trop de pression là, tu te mets beaucoup trop de pression. Bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour cette fin d'année. J'espère que vous allez bien et donc on continue avec vous les natifs du poisson. Comme toujours, je te le rappelle, n'hésite pas à visionner la guidance de ton ascendant et de ton signe lunaire pour avoir le maximum de messages possibles pour pouvoir t'aider à avancer. Alors, natifs du poisson, en tout cas pour ceux qui sont concernés ici, on a envie d'agir, on a envie de concrétiser certains projets, mais alors on a tendance à être un petit peu bloqué. Alors, bloqué par des peurs, par des croyances personnelles, essentiellement des énergies qui se passent en toi-même. On n'est pas sur des blocages majoritairement extérieurs, soit par une situation, soit par l'attitude de quelqu'un en face de toi. On est plus sur des blocages internes, sur une peur de se tromper, une peur aussi de se livrer à nouveau. Là, je m'adresse à des personnes qui, effectivement, sont sur le point d'être relancées sur un nouveau chapitre de leur vie amoureuse, une potentielle nouvelle histoire. Pour certains d'entre vous, il s'agit d'une reprise après une pause avec quelqu'un. C'est une plus petite partie. Pour une plus grande partie, on est sur une nouvelle histoire potentielle. Quelque chose de nouveau, en tout cas. Il y a un vent de fraîcheur, il y a un vent de nouveauté, un vent de découverte qui s'annonce ici. Malgré tout, tu as du mal à te laisser happer par ce vent de fraîcheur et par toutes les sensations que cette nouveauté pourrait t'apporter, ne serait-ce qu'au niveau physique et au niveau de ta capacité à écouter ton intuition, ta capacité aussi à écouter les messages de ton corps. Je te le rappelle, notre intuition nous parle au travers des messages de notre corps. On t'annonce quelqu'un, effectivement, qui sera très présent, ou en tout cas qui aura tout le potentiel d'être présent dans ta vie. Mais là, je m'adresse à des personnes qui ont longtemps étouffé dans une relation sentimentale, mais qui ont vraiment rencontré de gros problèmes relationnels, avec de gros blocages vraiment limitants. C'est-à-dire que tu t'es laissé cristalliser dans le passé, dans une situation, dans une relation amoureuse, où finalement tu ne prenais plus aucune initiative pour toi. Le peu d'initiative que tu prenais était tourné donc vers le bien-être de la personne en question, voire même des personnes dont tu devais t'occuper à ce moment-là. Je m'adresse à des personnes qui ont donné de leur force, qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur souplesse pour le bien-être d'autrui. Toi, tu as essayé de penser à toi et quand tu as commencé à repenser à toi, tu t'es rendu compte que finalement tu n'en avais plus l'habitude. Et puisque tu n'en avais plus l'habitude, en fait ça t'a fortement déstabilisé. Du coup, tu es revenu en arrière. Donc en fait, pour ceux qui sont sur une pause relationnelle avec cette personne du passé, pour la plus petite partie, en fait, de nombreuses fois, finalement, tu as essayé de t'éloigner de ce schéma enfermant, de cette relation enfermante, ou en tout cas de ce raisonnement personnel qui te faisait tourner en rond dans cette relation. Malgré tout, pour différentes raisons qui t'appartiennent et qu'on ne va pas juger, puisque ici on ne juge personne, tu es resté ou tu es retourné avec cette personne. Encore une fois, je ne parle pas de relations ultra toxiques ni avec un pervers narcissique. Je le répète à chaque fois, mais c'est nécessaire pour ceux qui arrivent sur cette chaîne et qui découvrent un petit peu mon travail. Je capte des énergies de relations sentimentales passées, présentes, à venir, qui en fait pointent du doigt du karma que tu dois épurer ou quelque chose que tu dois comprendre, ça fait partie du karma aussi, quelque chose que tu dois expérimenter, d'accord? Malgré tout, d'un point de vue beaucoup plus général, on t'encourage à ne pas te laisser stagner justement dans cette sensation d'impasse, dans cette sensation que tu ne peux rien faire ou que tu n'as plus l'habitude
de prendre des décisions pour toi, de prendre des initiatives pour toi. Donc là, qu'importe le point sur lequel tu te situes sur ton chemin, tu es célibataire, tu es seul. Tu as potentiellement quelqu'un dans tes pensées, au moins dans tes pensées, ou alors ça arrive sur cette fin d'année, mais officiellement, tu es seul, officiellement, tu es célibataire, puisque tu ne sais plus comment aborder la phase de séduction avec quelqu'un, tu ne sais plus comment te mettre en valeur. Quand je parle de te mettre en valeur, je ne te parle pas d'esthétique, je te parle de prestance, je te parle de charisme, de ta capacité à entretenir une conversation, de ta capacité justement à faire face à la nouveauté et à accueillir de nouvelles énergies autour de toi et donc aussi en toi. Donc sur cette fin d'année, pour ceux qui sont concernés, tu risques d'être sur une ambivalence qui va te pousser entre ton envie de t'ouvrir au monde et ton envie de te refermer un petit peu sur ta coquille parce que finalement tu ne sais plus comment faire, tu as envie de te préserver et quelque part tu risques de t'en vouloir par moment. Alors attention, on n'est pas là pour te faire porter la coulpe de toute façon, mais tu risques de t'en vouloir par moment parce que tu risques d'avoir cette sensation de te bloquer tout seul ou toute seule. Tu risques d'avoir cette sensation de te laisser plonger dans une forme d'auto-sabotage. En fait, ça n'est pas une forme d'auto-sabotage, c'est simplement une croyance, ce qu'on appelle une croyance limitante, une croyance bloquante, ralentissante, qui alimente une peur. Et cette peur, c'est cette peur de s'ouvrir à nouveau à quelqu'un et à la potentialité d'être heureux ou heureuse, en tout cas d'une autre façon. Okay? Tu recherches ton bonheur, mais sous une autre forme. Sauf que tu ne sais pas sous quelle autre forme tu vas pouvoir le trouver. Et pour certains d'entre vous qui sont plus en proie encore au doute, tu ne sais même pas si tu vas le trouver. Donc dans tes moments de doute, dans tes moments d'attente et de réflexion, hop, la peur remonte, le mental reprend du pouvoir. Donc tu commences à te dire que finalement, peut-être que tu ne trouveras jamais quelqu'un d'autre, peut-être que tu ne trouveras jamais le bonheur sous la forme la plus saine possible, ou en tout cas sous une forme plus douce, plus fluide. Tu recherches de la douceur là, vraiment. Je m'adresse à des personnes qui ont vécu des relations quand même assez conflictuelles par le passé, en face de quelqu'un qui avait parfois des mots très tranchants. D'accord? Encore une fois, je ne te parle pas d'agressivité, mais je te parle d'un vocabulaire très tranchant. Quelqu'un qui n'était pas forcément très bavard ou bavarde, mais qui avait beaucoup de difficultés à gérer ses limites personnelles. Donc, dès qu'on empiétait un petit peu trop sur ses limites, c'est quelqu'un qui était particulièrement habile à utiliser des mots très catégoriques pour justement refroidir les ardeurs de qui que ce soit dans le sentimental comme dans l'amical, le familial ou même le professionnel. Ça lui a même porté préjudice par le passé, notamment au niveau de ses relations avec ses collaborateurs, donc au travail, puisqu'il y a eu des incompréhensions, il y a eu un réajustement d'indispensable justement pour gagner en fluidité et pour gagner en stabilité aussi, d'accord? Donc on te dit que là, c'est pas parce que tu as vécu tout ça que ton tableau de vie est si sombre et que cette fin d'année s'annonce particulièrement tumultueuse ou plongée dans la solitude. Non, non. Moi, je te vois capable de t'entourer, je te vois capable d'être dans le partage, dans l'échange, dans la découverte, mais pour l'instant, tu manques de hauteur par rapport à ta situation personnelle, tu manques de hauteur par rapport à ta capacité à aimer, par rapport à ta capacité à être aimé aussi, tu vois, à cette potentialité qu'on t'invite à accueillir à nouveau sur le fait que quelqu'un d'autre puisse s'intéresser sincèrement à toi. Tu vois, on est sur un nouvel équilibre qui pour l'instant est précaire, mais qui est en train de gagner en vigueur, qui est en train de gagner en solidité. D'accord? Donc attention à ce défaitisme, attention à cette forme de désillusion à laquelle tu penses être en proie. C'est pas du tout ça en fait, c'est pas de la désillusion, c'est simplement une fatigue. Tu te mets beaucoup trop de pression pour quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, quelque chose qui est encore potentiel, qui est encore de l'ordre de l'hypothétique, tu vois? Donc tu t'inquiètes pour quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Tu t'inquiètes pour quelque chose que tu imagines déjà arriver sous une forme bien précise.
Donc tu ne te laisses pas porter par le présent. Donc tu n'es pas ancré dans ta vie, tu ne te laisses pas porter par toutes les synchronicités, tu ne saisis pas les signes qu'on t'envoie pour justement te conforter dans cette idée que là tu peux un petit peu relâcher la pression. Fiche-toi un peu la paix, vraiment, littéralement en fait, tu vois, laisse-toi tranquille. Par rapport à tes attentes, par rapport aux personnes qui peuvent graviter autour de toi, par rapport à ce que tu peux espérer, par rapport à ce que tu peux projeter, ce que tu as peur de projeter. Laisse-toi tranquille de ce côté-là. Aborde, en tout cas, essaye d'aborder cette fin d'année avec plus de détente, en fait, tu vois, plus de détachement. Alors, je vais prononcer le mot fatidique, celui de lâcher prise, mais on est sur ça. D'accord? Sur cette capacité, cet apprentissage, sur le lâcher prise, sur le fait justement de te dire ok, ben, j'aborde la vie avec un œil un petit peu plus neuf, avec le cœur un petit peu plus ouvert. Parce qu'en fait, c'est ça. Tu as envie d'ouvrir ton cœur, mais quelque part, ça te fait peur. Donc, puisque la peur prend le dessus, ben, ton cœur se ferme. Ton cœur reste fermé, justement, à de nouvelles potentialités. Mais quand même, tu regardes, mais quand même, tu es à l'affût. Parce que encore une fois, tu es sur cette ambivalence entre le fait de rester dans ton coin et cette envie de découvrir si quelqu'un ne pourrait pas s'intéresser à toi et si oui, de quelle façon. D'accord? Donc effectivement, là, on est pétri de peur, on est pétri d'angoisse et ça risque de ralentir cette nouvelle rencontre. Alors encore une fois, ralentir ne veut pas dire que ça la bloque complètement, ça veut simplement dire que effectivement cette personne risque d'arriver sur cette fin d'année ou début 2025, mais tu ne vas pas forcément saisir tous les signaux qui vont te dire que tu peux y aller ou que sur certains aspects, il va falloir que tu fasses un petit peu plus attention. Tu risques de te fermer, si tu veux, sur tes attentes. Sur tes attentes qui sont destinées, pour l'instant, à réparer un passé. Et on t'invite à essayer d'aborder ton lendemain sentimental dans une autre énergie, c'est-à-dire pas dans une énergie de réparation, pas dans une énergie de compensation, mais plutôt dans une énergie de lâcher prise et de découverte, tu vois, sans pression. Parce qu'à partir du moment où tu essayes de trouver réparation ou compensation à l'extérieur sur une relation potentielle qui ne s'est pas encore installée, qui n'est pas encore arrivée et pour laquelle, pour beaucoup d'entre vous ici, la rencontre n'a pas encore eu lieu, tu te conditionnes vers ce qui semblera plus tard à tes yeux un échec, puisque tu te seras conditionné tout seul ou toute seule dans un scénario, dans une hypothèse plausible, en te fermant à toutes les possibilités diverses et variées qui peuvent se présenter à toi. Tu vois? Donc sur cette fin d'année, là pour les natifs du poisson qui sont concernés, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, moi je te vois dans cet encouragement à naviguer un petit peu sur les flots, tu vois, à essayer de te laisser porter par les journées. Aborde une journée après l'autre au niveau sentimental et ça n'est pas censé être un fardeau pour toi. Là, ça commence à devenir un peu lourd pour toi au niveau de tes frêles épaules, fragilisées justement par le passé que tu as vécu. Pourquoi est-ce que tu t'imposes encore ce poids supplémentaire en fonction de ce que tu voudrais rencontrer, mais quand même, il faut que tu te sentes en sécurité. Ce besoin de sécurité, il est logique, d'accord? Il est légitime, il est compréhensible, mais si tu te concentres essentiellement sur ça, tu ranimes une peur qui n'a pas été apaisée. Une peur qui est malgré tout reliée au passé. Donc en termes d'évolution, si tu souhaites quelque chose d'évolutif, mais de façon vraiment très rapide, si tu souhaites rebondir rapidement, là on est littéralement en train de te dire attention, tu essayes d'aller plus vite que la musique et en plus ton instrument est désaccordé. Donc prends le temps de te poser, prends le temps de réfléchir et prends le temps de vivre. Surtout, tu te mets beaucoup trop de pression là, tu te mets beaucoup trop de pression. Le temps ne presse pas là. Là vraiment on est en train d'essayer d'attirer cet aspect aussi de ton chemin à ta concentration. Rien ne presse, hein. Le temps n'est pas aussi pressé que ce que tu penses. Hein. Vraiment, hein. C'est ton impatience qui fait que tu es pressé. C'est ton besoin de te sentir en sécurité qui fait que tu es
pressé, d'accord? Et là, je m'adresse à des personnes qui sont résolument célibataires et qui ne sont pas en pause. Pour celles qui sont en pause, effectivement, là, tu vas encore plus être sur ce sentiment d'ambivalence, tu vas être encore plus porté sur cette indécision, parce que finalement, tu auras envie d'y retourner. Et en même temps, tu voudras penser à toi. Mais comme tu as perdu ce réflexe d'entretenir cet équilibre entre le duo et l'individuel pendant aussi longtemps, et que cette personne en face de toi prend tellement de place, que finalement, tu risques de te dire, j'ai envie d'y retourner, mais comment est-ce que je vais faire pour retrouver cet équilibre et retrouver mon individualité, continuer, ou en tout cas recommencer à penser à moi un petit peu, parce que sinon, je vais m'enfermer à nouveau dans quelque chose qui va me faire à nouveau tourner en rond, comme je te disais tout à l'heure. Tu prends conscience de cette réalité, c'est ça aussi qui pique, hein, tu vois. C'est ça aussi qui est intense, parce que c'est une vérité qui se présente à toi toute nue, vraiment. C'est la vérité toute nue qui se présente à toi, et c'est ça qui fait mal en fait, parce que tu as l'impression, et c'est aussi pour ça, pour ceux qui sont concernés dans ce cas de figure bien précis, que tu risques de ressentir une forme de colère envers toi-même, colère qu'il va falloir adoucir, hein, d'accord? Parce que tu risques de te dire, mais finalement, je me suis imposé ça pendant tout ce temps, mais qu'est-ce qui m'a pris en fait? Qu'est-ce qui m'a pris de m'imposer tout ça? Qu'est-ce qui m'a pris de me faire vivre tous ces épisodes qui ont été aussi chaotiques, qui ont été aussi agités en fait? Pourquoi est-ce que je me suis imposé ça? Dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là, en fait, tu vois? Donc là, tu es en train de prendre ce recul. Donc, c'est pas pour rien hein, que vous êtes en pause, hein, pour ceux qui sont concernés. Pour les autres, c'est une période de célibat qui s'avère être un petit peu plus fluide malgré tout, ou en tout cas qui est destinée à devenir plus fluide. Plus fluide et donc plus ouverte aux rencontres, plus ouverte à la découverte. Et c'est sur ça aussi, sur tous les cas de figure que je viens de t'énoncer, en pause ou pas, c'est cette notion de découverte et de laisser aller. Vraiment. On n'est pas sur une notion de laisser aller dans un sens négatif. Tu vois? On est vraiment sur le fait de te dire, ok, ben, j'ai vécu ça par le passé, je ne l'ai pas complètement digéré, je me rends compte que finalement, je n'ai pas forcément aussi pensé à moi que ce que je pensais, justement. Donc, il est encore temps de redresser la barre, il est encore temps, en fait, de retrouver cet équilibre, il est encore temps d'y réfléchir. Donc, je préfère, justement, prendre mon temps, laisser venir, être dans l'accueil, être vraiment, en fait, dans cette ouverture du cœur, parce que je me rends compte que mon cœur s'est fermé. Après, rien ne te force hein, à ouvrir ton cœur, d'accord ? Quand je te parle d'ouverture du cœur, je ne te parle pas de foncer dans une relation amoureuse avec quelqu'un. Je te parle simplement de t'ouvrir à ta vie. L'ouverture du cœur, c'est ça, hein. C'est s'ouvrir à sa vie, c'est s'ouvrir aux autres, c'est s'ouvrir à soi-même. Et dans les autres, il y a de potentielles nouvelles rencontres, il y a d'anciens amours, il y a la famille, les amis, les collaborateurs, les collègues de travail. Il y a tout ça, en fait. Il y a tout ce monde. Et il y a toi-même, dans un premier temps. C'est toi le socle de tout ton relationnel personnel. La racine commune de tout ton relationnel, c'est toi-même. Donc à partir du moment où tu ne l'entretiens pas, à partir du moment où tu n'en prends pas soin, effectivement, ben ça fatigue en fait. Ça fatigue, on perd son discernement, on perd son libre arbitre, on perd sa spontanéité, son authenticité, sa vigueur aussi, et puis sa motivation, son envie, et puis on perd en intensité, et on perd en attachement, et on perd en intérêt. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est tout un cycle comme ça qui a pu te tirer vers le bas et tu commences à te rendre compte que effectivement tu as fait du chemin, tu as vécu certaines choses et tu es en train d'apprendre encore aujourd'hui de tout ce que tu as vécu par le passé. Donc il ne sert à rien de courir avant de savoir marcher. Tous les efforts que tu es en train de poser aujourd'hui pour te délester de ce passé, pour essayer de te délester de cette forme de culpabilité envers toi-même, sont sur le point de porter leurs fruits. Ok ? Mais justement,
Si ça prend du temps pour toi, c'est que effectivement, non seulement ça fait résonner une impatience en toi, mais ça fait résonner des attentes, des projections qui sont encore peut-être un peu trop importantes, peut-être un petit peu trop marquées. Il y a du changement dans ta vie, hein. Il y a du changement dans ta vie sentimentale, parce que justement, on te rappelle à ton indépendance, on te rappelle à ton autonomie, on te rappelle à toi-même, on te rappelle à ta liberté de mouvement, ta liberté d'être toi-même aussi, tu vois. Et c'est vraiment un des messages essentiels de cette guidance ici, en fait. On te rappelle à ta liberté d'être toi-même. Tu redeviens toi-même. C'est vraiment le message, un des messages en tout cas les plus forts de cette guidance ici pour ceux qui sont concernés. Tu redeviens toi-même. Tu vois, tu sors d'une spirale enfermante, tu sors de quelque chose qui était souffrant, de quelque chose qui t'a poussé à te poser de grandes questions. Mais c'était les bonnes questions. Et ce sont toujours les bonnes questions. Parce que pour beaucoup d'entre vous ici, on n'a pas encore toutes les réponses. C'est tout à fait normal. Et quand tu demandes des réponses à tes guides, visiblement, tu n'as pas l'impression de recevoir quoi que ce soit, ou en tout cas, si tu reçois des réponses, c'est toujours quelque chose de très sibyllin, que tu mets beaucoup de temps à décrypter. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est parce qu'on veut te pousser dans tes retranchements, on veut te pousser dans ton développement personnel. Tu vois? Là, c'est comme si on t'avait dit, on t'a envoyé énormément de signaux, justement pour te pousser à prendre des décisions dans ton relationnel sentimental bien avant, dans ton passé, pour des raisons qui t'appartiennent, tu as potentiellement fermé les yeux dessus, ou tu as eu peur de prendre certaines décisions, ou tu as eu peur de passer un cap, ou clairement tu n'as pas compris, tu n'as pas vu les signaux, c'est possible aussi, hein, ça arrive à tout le monde, hein, de toute façon. Et là, on te met face à une impasse, parce qu'il est temps de changer. Il est temps de prendre une décision pour toi, il est temps de reprendre ta liberté d'être toi-même. Et pour ceux qui sont en pause et qui sont encore attachés à cette personne à laquelle tu penses, c'est pas parce que tu reprends ta liberté d'être toi-même qu'on te parle d'une séparation définitive, on te parle d'une pause, pour ceux qui sont concernés. Pour les autres, on est plus sur une invitation à naviguer plus librement dans sa vie, au jour le jour, avec soi-même, en se donnant du temps, en faisant preuve de bienveillance envers soi-même. Tu te mets encore une fois trop de pression par rapport à ton avenir, tu veux le paramétrer, tu veux le conditionner, tu veux vraiment le définir de façon très précise. C'est bon ça, c'est fait, tu as déjà envoyé ce message à l'univers. Mais puisque tu as envoyé ce message à l'univers avec autant de précision, autant de détails, l'univers va te pousser dans tes situations qui vont te pousser justement à te poser des questions auxquelles tu n'avais pas pensé. Mais ce sont des étapes intermédiaires déterminantes pour t'aider justement à atteindre cette liberté d'être toi-même et surtout cet objectif si précis pour ceux qui ont défini, qui ont travaillé leur manifestation et qui ont vraiment réfléchi à un projet de vie qu'ils veulent atteindre en fait au niveau sentimental. Si tu as défini en détail le profil vraiment précis d'une prochaine relation de quelqu'un avec qui tu penses être en phase, si vraiment cette personne se présente de cette façon, si cette étape est faite pour toi, elle va arriver. Mais là, on est sur un travail d'épuration, on est sur un travail d'élévation. Malgré tout, tu sais, tu peux manifester un profil tout à fait précis dans ton nouveau relationnel sentimental. Si ça n'est pas ce dont tu as besoin pour comprendre certaines choses dans ton incarnation, on va t'amener un profil ressemblant, mais qui va appuyer sur un nœud karmique que tu souhaites éviter pour l'instant ou auquel tu n'avais pas pensé. Okay? Et grâce, entre guillemets, à cette personne et à cette relation que tu auras envie de construire malgré tout avec lui ou avec elle, tu vas pouvoir comprendre certaines choses supplémentaires et tu vas pouvoir, j'allais dire, accélérer ton évolution ou en tout cas passer un petit peu plus facilement à l'étape supérieure. Avec lui ou elle ou sans personne. Okay? Après, c'est toi qui choisis. Je le rappelle, on garde notre libre arbitre, on garde notre liberté de choix, notre liberté de décision. Pareil pour ceux qui sont en pause, on est sur ça, on est vraiment en train de te dire que le profil auquel tu penses et qui a été si difficile en fait à mettre en recul est en train de te pousser à
penser à toi et à te rappeler à ta liberté. Ta liberté de t'assumer complètement, ta liberté d'affirmer qui tu es. À toi de voir, à toi de choisir par après de quelle façon tu peux le faire, en bonne intelligence, puisque de toute façon, ça tu sais faire déjà. Tu vois? Donc tu redeviens toi-même. Attention au défaitisme, attention à cette sensation de désillusion, d'accord? Ce ne sont que des sensations et c'est ton mental qui parle. Donc sur cette fin d'année, essaye d'avancer au jour le jour, de te laisser porter parce que certaines choses sont en train de remonter en toi et qui sont vraiment de l'ordre de l'épuration karmique et de la compréhension par rapport au fait que tu te sois un petit peu oublié par le passé, notamment. Okay? Et par rapport au fait aussi que tu ne te sois pas affirmé, tu n'as pas affirmé qui tu étais, tu n'as pas affirmé tes barrières parce que tu n'en avais pas définies, tu ne les avais pas placées. Donc c'était un petit peu open bar avec toi, entre guillemets, au niveau du comportement, au niveau de la relation. Tu avais tendance, inconsciemment, involontairement, à accepter un petit peu des choses qui te gênaient de plus en plus. Donc comme tu n'as pas écouté tes limites ou définis tes limites et comme tu n'as pas écouté non plus ton corps qui te parle aussi, parce que là je m'adresse à des personnes qui sont fatiguées ou qui ont traversé même un gros épisode de fatigue qui a pu peut-être aussi les arrêter au niveau professionnel, hein, momentanément. C'est simplement que là, ton corps est en train de te dire « Stop, maintenant, tu es en train d'accumuler trop de choses au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau empirique. Donc maintenant, il est temps de laisser remonter tout ce que je voudrais remonter à ta conscience pour que tu puisses l'exprimer, pour que tu puisses nous en libérer tous les deux et faire de la place pour quelque chose de nouveau. » Et cette nouveauté, c'est un nouveau bien-être, c'est une nouvelle liberté, c'est une nouvelle lumière, une nouvelle chaleur en fait, une nouvelle complétude par toi-même. Ok? Et aussi une nouvelle confiance par rapport à ce qui s'en vient à toi. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon site internet et mon mail sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis comme d'habitude, à très vite.